Il y a pas longtemps, j'ai reçu un commentaire qui m'a posé question. En substance, il disait que la dernière vidéo dans laquelle je fais une apparition sur la chaîne Décut et des zooms traduit de moi une envie de devenir riche et célèbre. J'ai voulu savoir si c'était vrai, donc j'ai consulté une psychologue. Salut Julia. Alors, merci du coup d'avoir accepté de prendre ce petit cours avec moi. Déjà, est-ce que tu peux te présenter rapidement? Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Donc, je suis Julia, j'ai 24 ans, je suis libanaise et je suis en France pour faire un doctorat en psychologie clinique. Bon, je vous explique pourquoi j'ai fait ça. C'est peut-être pour donner un titre un peu aguicheur à cette vidéo. Non mais plus sérieusement, ça me permettait d'illustrer un sujet qui me tient à cœur, qui est quelles sont nos motivations lorsqu'on crée sur YouTube. Grâce à cette vidéo, vous allez enfin savoir si vos youtubeurs préférés font ça pour l'argent et la célébrité. Et si vous possédez une chaîne, eh bien peut-être que vous serez amené à réfléchir sur ce qui vous motive réellement. Enfin, vous découvrirez si je souhaite devenir très riche et très connu avec cette chaîne. Tout ça, c'est ce qu'on va tenter de découvrir aujourd'hui. Je sais pas si vous connaissez YouTube Hero, c'est une fiction réalisée par Mathieu Sommet, youtubeur rendu célèbre grâce à sa fameuse émission Salut les geeks, et je vous préviens, ça va un peu spoiler. C'est l'histoire de Nico et William, ils veulent devenir riches et célèbres sur YouTube, pour ça ils font appel à Mathieu Sommet, interprété par lui-même dans la série. Ce dernier joue le rôle d'un vieux youtubeur aigri et usé par la machine à faire des vues. Il a analysé le système et connaît toutes les combines pour percer sur YouTube. Il mène le duo à toujours plus d'excès dans le seul but de faire des vues, allant jusqu'à faire tuer un jeune étudiant. Pris de remords, William deviendra fou et révélera dans un ultime élan de lucidité la vérité à propos de la création. Il faut créer pour soi-même, pas pour les autres. C'est en se détachant du regard des autres et de cette course au nombre de vues qu'on peut s'épanouir en tant que créateur. Au contraire, lorsqu'on recherche la célébrité, nos créations ont pour unique but de plaire. C'est alors qu'on devient prisonnier du regard des autres, ceux-là même qui nous ont érigés en héros peuvent du jour au lendemain nous détruire. Nico, quant à lui, aveuglé par la gloire, ira jusqu'au bout de son rêve de devenir youtubeur, quel qu'en soit le prix à payer. Bon, j'ai résumé assez grossièrement, mais je vous conseille vraiment d'aller voir cette série. Elle est drôle et super bien écrite. Elle m'a fait comprendre pourquoi la quête de célébrité seule peut mener à une profonde tristesse. A l'inverse, la passion de créer serait la seule motivation valable. Mais du coup, je me pose une question. Si on crée uniquement pour son propre kiff, alors pourquoi l'exposer sur YouTube? Sans tomber dans le cliché du mec en quête de célébrité, n'y a-t-il pas quelque chose qu'on recherche chez les autres lorsqu'on partage nos créations? Je voudrais savoir qu'est-ce que c'est pour toi la définition de la célébrité. Pourquoi est-ce qu'on veut devenir célèbre en tant qu'humain? Je ne sais pas si je vais te décevoir parce qu'un psychologue, jamais il va donner un jugement de valeur, mais il va dire que des motivations particulières vont satisfaire des besoins particuliers. Merci d'avoir fait cette parenthèse. Moi, je suis plutôt dans cet esprit-là de ne pas juger. Chacun a des besoins différents, comme tu dis, mais je te laisse continuer. Quand on parle de théorie fonctionnelle des attitudes, c'est-à-dire mon attitude a une fonction particulière, on pense souvent à Katz, c'est un théoricien, qui a élaboré 4 fonctions des attitudes. Il y a une attitude d'organisation de connaissances. C'est j'utilise les médias pour informer, pour m'informer moi-même, pour organiser mes connaissances par rapport à un sujet et de les transmettre aux autres. Et en même temps, s'instruire, s'auto-instruire. Il y a ce qu'on appelle la fonction utilitaire, c'est-à-dire que mon but, c'est d'éviter les punitions et d'acquérir des récompenses. C'est un peu la base de tout le monde. Et donc, c'est des personnes motivées pour avoir ces petites récompenses. Récompenses données par les autres Oui, surtout par les autres. Surtout. Après, il y a tout de suite la fonction de la défense de l'ego. La défense de l'ego passe par le fait que j'évite les menaces externes et je protège ou j'évite aussi ce sentiment d'insécurité interne. Ça veut dire quoi? Ça veut dire souvent, on va avoir affaire à des gens qui ont des sentiments de doute personnel, qui ne croient pas en leur efficacité personnelle, qui ont un self-esteem assez bas et qui vont avoir recours à cette communauté pour se sentir mieux, pour avoir une certaine reconnaissance. Je me dis que ici, la célébrité ou ce petit boost d'ego de quelque chose de mal, non. Quand on comprend que parfois c'est pour satisfaire des besoins, on peut le voir d'une autre perspective. Aujourd'hui, beaucoup de jeunes veulent devenir youtubeurs et je pense pas que c'est qu'une question de célébrité. En fait, je pense que c'est plus compliqué que ça. Depuis que j'ai commencé ma chaîne sur YouTube, j'ai remarqué quelques changements. Tout d'abord, j'ai acheté pour la première fois des vêtements créés par un youtubeur. Alors qu'avant, j'aurais pas forcément fait attention à ce genre de vêtements. Alors il y a d'autres trucs, de temps en temps, j'écoute des musiques auxquelles je prêtais pas attention non plus, des musiques de youtubeurs. Et j'ai même précommandé l'album de Squeezie. Bon, faut dire que la pochette, elle est quand même assez cool. Bref, c'est en poussant l'introspection ainsi que je me suis aperçu de 2 choses. La première,
les youtubeurs sont une tribu, et la deuxième, je crois que j'aimerais bien en faire partie. Le concept de tribu est introduit par l'américain Seth Godin, considéré comme un génie du marketing. Alors c'est pas lui qui l'a inventé, c'est un concept psychologique, mais c'est lui qui l'a popularisé, on peut dire. Et une tribu est un groupe de personnes qui se rassemblent autour d'une vision commune et d'un leader. Un exemple concret sont les pros Apple, les skateurs, les amoureux des huskies ou bien les plus de 10. Ce sont des groupes qui partagent leur passion et leur vision de la vie. En fait, c'est un processus naturel. Au cours de notre évolution, les tribus se sont formées pour augmenter nos chances de survie. Chaque membre renforce la tribu et bénéficie de la puissance de cette dernière. Les membres qui apportent le plus à la communauté gagnent en reconnaissance et se rapprochent du statut de leader. Et ce faisant, accroissent encore leurs chances de survie. Et on a gardé ce besoin d'appartenir à un groupe qui nous inspire en fait. Chaque tribu adopte des codes et des signaux afin d'exposer son appartenance. Par exemple, les skateurs portent des pantalons amples et des t-shirts de la marque Thrasher. Évidemment, c'est une caricature, mais tous ces signaux sont une façon de s'identifier et de se montrer aux autres comme membres d'une tribu précise. Il y a une quatrième attitude aussi qui est l'expression de ses propres valeurs. Ça va dans le sens de partager des valeurs, sentir qu'on fait partie de quelque chose qui nous dépasse, d'une communauté qui partage des convictions morales souvent particulières. Parfois, on peut être dans cette attitude-là, l'expression des valeurs, sans adhérer à ses propres convictions. Maintenant qu'on a compris ce principe, quelles sont les caractéristiques de la tribu des youtubeurs ? Les skateurs ont la marque Thrasher, les rappeurs portent du Gucci, Versace et autres, et les youtubeurs français, ils ont quoi ? Yoko, la marque de vêtements de Squeezie. À la base, elle se destine aux passionnés de mode et de culture japonaise, mais un phénomène super intéressant s'est produit, les youtubeurs se la sont appropriés. En tout cas, c'est un peu l'impression que j'ai eue. Mastu, Michou, Le Bouzeux et j'en passe portent fièrement du Yoko. Évidemment, il y a l'aspect esthétique, mais au-delà de ça, je pense que c'est une façon, consciente ou non, de montrer qu'on appartient à la grande famille des youtubeurs. C'est la marque qui envoie le plus à l'image du youtubeur puisque c'est celle du leader en France, Squeezie. Et si vous faites attention, vous verrez pas mal d'autres signaux de youtubeurs. Après, c'est mon avis encore une fois et vous pouvez ne pas être d'accord avec ça. Je dis pas que tout le monde s'identifie comme youtubeur, chacun a plusieurs appartenances et d'ailleurs il y a plusieurs sous-tribus dans la famille de YouTube, mais je généralise un petit peu pour que ce soit plus simple. Pour en revenir à notre sujet, dans notre société capitaliste, l'argent définit notre rang social. Dans le YouTube Game, c'est votre nombre d'abonnés et de vues. Plus vous en avez, plus vous êtes haut dans la tribu. Et le nombre de vues a beaucoup de valeur puisque c'est le nombre de personnes qui portent attention à vous et votre contenu. Alors je sais que ça peut paraître un peu cynique et détaché, c'est juste l'analyse que j'en ai tirée et il n'y a pas vraiment de jugement en fait. Vous avez peut-être entendu parler de cette étude selon laquelle le nouveau métier rêvé des enfants est youtubeur. Je pense que les jeunes sont attirés par le fait d'appartenir à la grande famille des youtubeurs, plus encore que devenir riche et célèbre. Ce qui est sûr, c'est que c'est très important d'appartenir à une communauté, surtout pour la nouvelle génération. L'intégration, c'est un des besoins essentiels en tant qu'être humain. Et la question c'est, pourquoi cette famille est-elle si attractive ? Eh bien déjà, il n'a jamais été aussi facile de créer du contenu et de le rendre public. Et évidemment, c'est la force de YouTube. Si tu as un PC, une caméra et une connexion internet, en gros, tu peux démarrer. Je dis pas que ça va fonctionner, mais tu peux le faire. C'est un peu comme l'autotune dans la musique. Avant, la barrière à l'entrée était énorme, puisqu'il fallait avoir des talents vocaux. Aujourd'hui, ce n'est plus une obligation grâce à l'autotune. Il faut comprendre aussi que la plateforme attire de par sa facilité. C'est accessible. Et puis, il y a le concept d'utiliser la plateforme quand on veut, où on veut, de la manière qu'on veut. Donc, il y a cette liberté qui n'était pas très accessible pour les générations antérieures. Il n'y a pas que ça, évidemment. Le style de vie et les valeurs véhiculées par les youtubeurs jouent beaucoup. La création, la liberté, le partage, le fun et bien d'autres, mais aussi la reconnaissance. Et on en revient à notre question de tout à l'heure, qu'est-ce qu'on recherche chez les autres lorsqu'on partage notre création ? Dans toutes les attitudes que je t'ai exposées, il y a toujours un besoin social qui existe. Il y a toujours la notion du partage. On est des animaux grégaires. Même si on dit qu'on s'en fiche un peu, on recherche toujours la reconnaissance des autres. Et quand on dit qu'on s'en fiche un peu, c'est-à-dire que j'ai besoin que les autres reconnaissent que je m'en fiche un peu. Je pense qu'on peut enfin répondre à la question, est-ce que vos youtubeurs préférés sont motivés par la fame et l'argent ? Le secret d'Amixem, c'est qu'il n'a pas de secret. Non, je déconne. Chacun a des motivations et une histoire très personnelle. La passion, l'envie de partager et de divertir. Je
pense qu'on a tous des besoins de survie. On l'a constaté, la validation des autres est un mécanisme psychologique qui nous a permis de survivre et d'évoluer au cours de notre existence, comme le sentiment d'appartenance. Katz, quand il a élaboré son modèle, c'est vrai qu'il a fait une distinction entre ces 4 fonctions, ces 4 attitudes, mais ce qu'on remarque souvent, c'est qu'elles peuvent être présentes simultanément. Donc ça, je crois que c'est un message aussi à transmettre. On ne peut pas juste dire que voilà, célébrité tout court, financer tout court, c'est un package qui convient à un certain moment de ma vie. L'exercice de chercher et de rechercher pourquoi on fait quelque chose est un exercice essentiel. Plus on se comprend, plus on a cette introspection-là et plus on est capable d'agir sur soi, de créer quelque chose qui soit authentique. Donc voilà, je pense que cette recherche que tu fais là est noble en soi, mais il faut s'attendre à en trouver plusieurs et pas une seule et se labelliser et dire voilà, moi je suis comme ça. C'est vraiment une très très belle conclusion que tu as fait. On est tous constitués un petit peu de la même façon et à la fois très différents. Merci beaucoup franchement Julia, je suis vraiment très content de cette, on va dire, interview. Je te recommanderais vraiment à toutes les personnes qui font des études en psychologie de prendre un cours avec toi parce que c'était vraiment super instructif. Où est-ce qu'on peut te retrouver du coup ? Super prof pour les cours, c'est sûr. C'était un plaisir de faire cette interview avec toi. Beaucoup, Bonne chance Julia. pour le reste, Merci. pour ton parcours. Merci et à toi aussi, bonne continuation. Salut Julia. C'était super intéressant. Alors je tiens vraiment à remercier Julia pour ses enseignements. Ce que j'en ai retenu de tout ça, c'est qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise motivation pour créer sur YouTube. Voilà, c'est quelque chose qui se juge pas, on est tous différents et à la fois on est tous un peu pareils, oui. Ça fait toujours plaisir d'avoir ce boost d'ego parce que les gens regardent ce que vous faites, oui. Même si c'est pas ce que vous recherchez, on va pas se mentir, c'est pour tout le monde la même chose. Il y a ce sentiment de vouloir adhérer aux valeurs des youtubeurs. J'ai envie d'apporter à cette communauté, voilà, je me cache pas pour le dire, créer, raconter des histoires avec des objectifs palpitants, vivre des choses, parce que ça permet ça aussi YouTube. Proposer un contenu intéressant et excitant pour vous, eh bien ça nous pousse toujours à aller dans nos retranchements, dans nos zones d'inconfort, et notamment interviewer une doctorante en psychologie, certainement que je l'aurais jamais fait avant YouTube, et ben ça, je pense que c'est aussi un moteur intéressant. Voilà, donc je vous ai tout dit. J'espère que cette vidéo vous aura plu et sur ce je vous dis ciao.